que je suis vivant, tu n'épouseras pas cette fille. Ni toi, ni ton pasteur, ni ton Dieu n'avez autorité ici. C'est moi le chef de cette maison, et je ne veux pas de pasteur dans ma lignée. Et il m'a montré que Georges est l'homme qu'il me faut. Et moi, en tant que ton père, et en tant qu'homme de Dieu, je dis que non. Rien n'a changé ici. C'est comme si le temps s'était arrêté. Georges. Tu es fou? Tu as mis les pieds ici avec tes chaussures? Papa, calme-toi. Je suis juste venu te saluer. Je reviens à peine de Dubaï. Je voulais passer avant d'aller à la maison. Et c'est comme ça que tu me salues? Tu entres dans mon sanctuaire, comme si tu rentrais dans un supermarché? Papa, je suis chrétien maintenant. Je ne peux plus suivre les mêmes pratiques. Enlever mes chaussures ici serait une trahison à ma foi. Dubaï t'a rendu arrogant. Je t'ai élevé dans le respect des esprits. Tu es né ici, sur cette natte. Tu as été présenté aux ancêtres ici même. Je respecte mes origines, mais je ne suis plus le même. Jésus a changé ma vie. Ce que tu fais ici, je ne peux plus y prendre part. Tu me déshonores. Tu n'es plus mon fils si tu refuses de marcher dans les traces de tes ancêtres. Je suis toujours ton fils. Mais maintenant, je marche dans les pas du Christ. Tu verras Georges, les ancêtres ne te laisseront pas tranquille. Tu ne peux pas échapper à ton sang. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang des ancêtres. Quelques minutes après. Que c'est bon d'être enfin chez moi. Georges, mon fils. Tu es revenu, mon fils est revenu. Tu m'as tellement manqué, Georges. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas prié pour toi. Maman, je suis là maintenant. Je ne pouvais pas revenir sans te voir. Tu es ma force. Tu as maigri, mais tu es toujours beau. Et Dieu merci, tu as vu le monde. Et maintenant tu es revenu. Parle-moi, comment était ton voyage? C'était long, épuisant. J'ai fait escale à Istanbul avant d'arriver à Lomé. Dubaï, c'est comme un autre monde, maman. Les bâtiments touchent presque le ciel. Tout va vite, mais j'ai aussi traversé des épreuves. Mais c'est là-bas que j'ai découvert une paix intérieure que je ne connaissais pas. J'ai rencontré des chrétiens qui m'ont parlé de Jésus. J'ai résisté au début, mais un jour, j'ai failli mourir d'un accident. Et c'est là que tout a changé. Ô Seigneur, que ton nom soit glorifié. J'ai toujours prié pour que tu rencontres Jésus là-bas. C'est lui qui m'a sauvé. Et maintenant, je vis pour lui. Ton père, il est dans le sanctuaire, comme toujours. Tu sais comment il est. Je suis allé le voir. Je suis passé par le sanctuaire avant d'arriver ici. Et comme je ne me suis pas déchaussé, il s'est fâché. Il m'a crié dessus, m'a dit que j'avais oublié d'où je viens. Il m'a dit que je l'ai déshonoré. Il ne comprend pas, il est prisonnier de ses croyances. Même moi, sa propre femme, je n'ai jamais pu le faire changer. Il m'a dit que je ne suis plus son fils. Ça m'a blessé, mais je ne peux pas faire semblant. Je ne suis plus de ce monde-là. Ma vie appartient à Dieu maintenant. Mon fils, je suis avec toi. Je ne l'ai jamais dit à haute voix, mais moi aussi je n'aime pas ce qu'il fait là-bas. Ses rituels, ses incantations. Il parle aux morts pendant que moi je parle à Dieu. Mais ton père, il ne changera pas facilement. Il croit qu'abandonner ses pratiques, c'est trahir ses ancêtres. Il va te résister, il va te rejeter, il va même peut-être t'attaquer spirituellement. Je suis prêt, maman. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors prie, mon fils. Sois toujours sur tes genoux. Ton combat commence maintenant. Allez viens, je vais te faire du foufou avec ta sauce préférée. Ton lit est prêt, ta mère est là, et Dieu aussi. Enfin, Seigneur, merci. Je suis chez moi. Esther. Jacques. C'est notre fille. Elle est là. Maman, doucement. Tu vas me casser les os. Je m'en fiche. Je t'attendais jour et nuit. Dieu est fidèle. Ma fille. Ma lumière. Que Dieu soit loué. Tu es revenu. Maman,
J'ai tellement pensé à toi, chaque jour. Tu m'as tellement manqué. Je te revois bébé dans mes bras. Regarde-toi aujourd'hui, grande, belle, forte. Dieu est fidèle. Ma fille, bienvenue à la maison. Que le Seigneur te bénisse. Papa, merci pour vos prières. J'ai survécu grâce à elles. J'ai senti Dieu me porter quand je ne pouvais plus marcher toute seule. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Esther. Il t'a ramené saine et sauve. Tu n'es pas revenu les mains vides. Tu es revenu avec la grâce. Alors, raconte. Dubaï, c'était comment? Afia. Tu savais? Qu'y a-t-il encore? Kossi, tu rentres comme un lion blessé. Est-ce que tu es au courant de ce que ton fils a osé faire aujourd'hui? Il m'a raconté, il est passé te voir. Il disait qu'il voulait te saluer avant de rentrer ici. Saluer? On salue son père en entrant dans son sanctuaire avec ses chaussures? Tu appelles ça du respect? Il a souillé l'espace sacré de nos ancêtres. Il est entré sans se déchausser. Comme s'il allait dans une boutique à Lomé. Est-ce parce qu'il revient de Dubaï qu'il se croit supérieur à nos traditions? Ce n'est pas de l'arrogance, Kossi. Il a changé, il a rencontré Jésus là-bas, il est devenu chrétien. Jésus? Encore ces histoires d'église? On n'abandonne pas les esprits de nos pères pour courir derrière un Dieu étranger. C'est ton fils, Kossi. Il ne t'a pas insulté. Il voulait juste t'informer de qui il est devenu. Tu devrais l'écouter au lieu de t'emporter. Je suis son père. Et je suis le gardien des traditions dans cette maison. Tant que je respire, il doit honorer les esprits qui l'ont protégé depuis sa naissance. S'il pense qu'il peut revenir ici et renier nos coutumes, il se trompe. Je ne vais pas le laisser déshonorer ce que j'ai bâti. Tu as élevé ton fils, Kossi. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a transformé. Tu peux lui crier dessus, tu peux même le rejeter, mais tu ne pourras jamais effacer ce que Dieu a planté en lui. Il verra. Ce monde n'est pas aussi simple qu'il le croit. S'il refuse nos esprits, qu'il soit prêt à en payer le prix. Maman, Oui mon fils. tu sais, aujourd'hui ça fait exactement un mois que je suis revenu. Un mois déjà, c'est vrai. Comme le temps passe vite. On dirait que c'était hier. Et durant ce mois, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Sur la vie, sur Dieu, sur mon avenir. Et il y a une décision que j'aimerais partager avec toi. Je t'écoute mon fils. J'aimerais te présenter la femme que je veux épouser. Vraiment, tu veux te marier? Oui maman, il est temps. J'ai rencontré cette femme à Dubaï. Elle s'appelle Esther. Elle est chrétienne. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Et aujourd'hui, on est revenus ensemble. Elle est aussi rentrée dans sa famille, mais nous nous sommes promis de continuer cette marche ensemble ici. Tu es devenu un homme, Georges, un vrai homme. C'est vrai que tu as l'âge de te marier. Et si tu as trouvé une femme qui partage ta foi, ton combat, ton cœur, alors tu as trouvé une perle. Je voulais que tu sois la première à le savoir. Je ne veux rien faire sans ton soutien. Tu as mon soutien mon fils. Et ma bénédiction. Je prie que ton père comprenne un jour. Mais moi, je suis avec toi. Mais dis-moi, elle est belle. Elle cuisine bien. Elle est respectueuse. Tu verras par toi-même, maman. Je compte te la présenter très bientôt. D'accord, mais ne traîne pas trop hein. Les mamans aiment voir leur belle fille à temps. Tu sais, ce soir, je me rends compte d'une chose. Laquelle? Que je suis l'homme le plus chanceux de ce monde. Pas à cause de Dubaï, pas à cause de l'argent ou du voyage, mais parce que j'ai trouvé la femme qui sera bientôt ma femme. Tu sais déjà comment me faire rougir? Hein? Je ne veux pas juste te faire rougir. Je veux te faire rire, te protéger, te respecter et t'aimer jusqu'au dernier souffle de ma vie. Moi aussi, Georges. J'ai longtemps prié pour mon futur mari. Et chaque jour que je passe avec toi me confirme que c'est toi. Dans quelques jours, je vais te présenter à ma famille. Ma mère est déjà au courant. Elle a hâte de te rencontrer. Tu n'as qu'à te préparer, parce que bientôt, tu ne seras plus Mademoiselle Esther. Ah bon? Et je deviendrai qui alors? Madame Georges Kossi, mon épouse. L'os de mes os, la bénédiction de ma destinée. Je ne veux pas juste être ta femme. Je veux être ta partenaire, ton soutien, ta guerrière de prière. Parce que le combat n'est pas fini, Georges. Ton père, ses croyances, le rejet, on aura des tempêtes. Mais tant qu'on est unis en Christ, rien ne pourra nous renverser. Ni l'envoûtement, ni la tradition, ni les murmures.
Je suis prêt à me battre, pour toi, avec toi. Alors faisons-le, ensemble. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Quelques jours après. Je suis un peu nerveuse. Tu n'as rien à craindre. Elle t'aimera dès le premier regard. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Maman, je voulais te la présenter officiellement. C'est elle que je veux épouser. C'est avec elle que je veux construire ma vie, ma foi, ma maison. Bonjour, maman. Oh, ma fille, tu es la bienvenue ici. Que Dieu te bénisse. Merci, maman. Ma fille, je vois que tu es bien élevée. Tu as du respect et tu es posée. Mais comme une mère, je dois te poser quelques questions. Je comprends, maman. Je suis prête à répondre. Dis-moi, qui sont tes parents? Et d'où viens-tu exactement? Je suis la fille du pasteur Jacques et de maman Joyce. Nous venons du village de PV, non loin de Palimé. J'ai grandi dans une famille chrétienne, où la prière est une colonne. Mes parents sont toujours ensemble, et ils servent Dieu fidèlement depuis plus de 20 ans. Pasteur Jacques, est-ce celui qu'on appelle aussi le prophète de la montagne? Oui, maman, c'est bien lui. Ah, je le connais. C'est un homme droit. Ta mère aussi? Je l'ai vu une fois prêcher lors d'une veillée de femmes. Elle avait touché mon cœur ce soir-là. Tu vois, maman, même dans son absence, Dieu confirme. Et tu es allé à Dubaï comment? Tes parents t'ont envoyé. Tu vivais avec qui là-bas? J'ai été recrutée par une agence de ménage, comme beaucoup de jeunes filles. Mais quand j'ai compris que ce n'était pas ce que je voulais, j'ai quitté et je suis restée seule pendant des mois. J'ai failli tomber, maman, mais c'est là-bas que Dieu m'a restaurée. Et c'est aussi là que j'ai rencontré Georges. Ma fille, tu as connu la souffrance. Et tu n'as pas perdu ta foi. C'est une bonne chose. Et comme tu viens d'une maison de prière, je suis rassurée. Ton cœur est bien. Si Dieu vous a permis de vous rencontrer loin d'ici, dans une terre étrangère, c'est qu'il a déjà tracé votre chemin. Et même si certains ne seront pas d'accord, moi je vous soutiendrai dans la prière. Merci, maman. Ces paroles me rassurent. On m'a dit quelque chose aujourd'hui. Je veux que tu me confirmes de ta propre bouche. Je suis prêt à te parler, papa. C'est vrai que tu t'es déclaré chrétien? Oui, papa, je suis chrétien. Je sers maintenant le Dieu vivant, le Dieu de la Bible. Donc tu es chrétien maintenant? Toi, fils d'un féticheur, élevé parmi les esprits de nos ancêtres? Et tu te lèves un matin pour dire que tu suis un Dieu qu'on t'a pris dans un pays d'étrangers? Ce n'est pas un choix de mode, papa. C'est une conviction, une révélation. Ce Dieu m'a sauvé, là où tes esprits ne pouvaient pas me suivre. Et pour couronner ton orgueil, on me dit que tu l'as épousée. La fille d'un pasteur? Oui, papa, elle s'appelle Esther. Elle est la fille du pasteur Jacques et de maman Joyce. C'est une femme de Dieu, une femme de prière. C'est avec elle que je veux bâtir ma vie. C'est donc ça? Non seulement tu refuses mes dieux, mais en plus tu veux faire entrer la fille d'un ennemi dans ma maison? Tu veux détruire les fondements même de mon sang? Ce ne sont pas des ennemis, papa. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas contre toi. Mais moi, je choisis une femme qui me pousse vers la lumière, pas vers l'obscurité. Tant que je suis vivant, tu n'épouseras pas cette fille. Ni toi, ni ton pasteur, ni ton Dieu n'avaient autorité ici. C'est moi le chef de cette maison, et je ne veux pas de pasteur dans ma lignée. Mon mari, tu peux interdire, mais tu ne peux pas contrôler le destin. Le cœur de ton fils a changé. Tu le vois, tu le sens. Et cette fille, c'est une bénédiction, pas une malédiction. Toi aussi, Afioa? Tu veux que ma lignée soit mélangée avec ceux qui chantent pendant que mes esprits dorment? Je veux que notre fils soit heureux, et en paix. Tu ne peux pas arrêter la lumière, qu'aussi, même si tu fermes les fenêtres, elle passera par les fissures. Je t'aime papa, mais je ne peux plus vivre dans le mensonge pour te plaire. J'ai trouvé la vérité, et je préfère perdre ta faveur que perdre ma destinée. Je ne t'insulte pas, je te dis ce que je suis devenu. Alors va. Va avec ton Dieu. Va avec la fille de ton pasteur. Mais ne reviens pas pleurer quand les esprits commenceront à se venger.
Chère communauté, cette vidéo que vous suivez est le résultat des heures de travail, de création et de concentration. Alors pour nous encourager, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, écrivez dans les commentaires. Dieu est grand. Cela permet à YouTube de suggérer la vidéo à d'autres personnes. Merci. Le lendemain. Tu sens cet air, Georges? On approche. C'est l'air de PV, l'air de chez moi. Tu es sûr qu'on fait bien de venir sans prévenir. J'espère que tes parents ne seront pas choqués. Ils seront surpris, mais très contents. Surtout maman. Elle me demande tout le temps quand je vais ramener un homme à la maison. Tu sais que tu es le premier que j'amène là-bas? Sérieusement. Oui. Tu es le premier et le dernier. Le seul. Et je veux que tu découvres mes racines. Là où Dieu m'a façonné. Tu veux dire que, si tes parents m'acceptent, on pourra célébrer bientôt. Georges, mes parents sont des serviteurs de Dieu. Ils reconnaissent les choses de l'esprit. S'ils voient en toi l'homme que Dieu m'a donné, alors oui, le chemin sera ouvert. Je suis prêt, pas seulement à être ton mari, mais à honorer ceux qui t'ont élevé dans la crainte de Dieu. Seigneur, que ce moment soit une joie, et non un choc. Quelques minutes après. Là, c'est chez moi. Prépare ton plus beau sourire. Tu vas rencontrer le prophète et sa lionne. Je suis prêt, que le ciel soit avec nous. Bonsoir papa, bonsoir maman. Esther. Ma fille, quelle surprise. Tu es revenu sans prévenir. Et avec un invité. Papa, maman, je voulais vous faire une surprise. Ce jeune homme à côté de moi s'appelle Georges. C'est lui, l'homme avec qui je désire passer le reste de ma vie. Vraiment? C'est très bien, ma fille. Tu as toujours été sérieuse dans tes choix. Approche, jeune homme. Bonsoir papa, bonsoir maman. Je suis honoré d'être ici. Assieds-toi, mon fils. Merci, papa. Alors Georges, tu viens d'où? Dis-nous un peu qui tu es. Je suis originaire du village d'Agbomé. Mon père est un homme de la tradition, un féticheur très connu, mais moi, j'ai choisi une autre voie. J'ai rencontré Dieu à Dubaï, dans la souffrance et l'isolement. Et c'est là que j'ai aussi rencontré votre fille. Je ne suis pas parfait, mais je suis né de nouveau. Et votre fille a été une lumière pour moi. Aujourd'hui, je veux l'honorer, marcher avec elle dans le Seigneur, et bâtir un foyer selon Dieu. Tu as dit que tu viens du village d'Agbomé. Oui, papa. Et ton père, c'est bien Kossi. Kossi le grand féticheur. Oui papa, c'est lui, mais je ne vis plus selon sa voie. J'ai choisi Jésus-Christ. Non, non, je connais bien cette famille. Je connais ce Kossi. Cet homme m'a combattu dans la prière pendant des années. Il a détruit des foyers, semé des malédictions, fait pleurer des innocents. Et tu veux que je donne ma fille à un fils de cette maison-là? Ces gens ne sont pas de bonnes personnes. Leur lignée est souillée par l'idolâtrie et le sang. Papa, je comprends ta peur. Mais je ne suis pas mon père. Je suis né de nouveau. Ce n'est pas le sang de ma famille qui me définit, c'est celui de Jésus-Christ. Papa, tu ne peux pas parler ainsi. Tu m'as toujours appris que Christ transforme toutes choses. Tu as toujours prêché le pardon, la régénération. Il y a des choses qu'on ne mélange pas, Esther. Ce garçon peut être sincère, mais l'origine parle. Et je ne veux pas que tu portes des combats qui ne sont pas les tiens. Jacques, je t'aime, et je te respecte. Mais cette réaction n'est pas de Dieu. Tu as laissé la douleur du passé parler à ta place. Joyce, tu sais ce qu'ils m'ont fait, ce que j'ai traversé à cause de Kossi. Oui, je sais. Mais c'est justement pour cela que tu dois pardonner. Ce jeune homme n'est pas son père. Regarde ses yeux. Il a la paix. Il n'est pas venu avec ruse, ni intérêt. Mon fils, tu es le bienvenu ici. Peut-être que Dieu veut commencer une réconciliation à travers toi. Peut-être que c'est par ton union avec Esther que la lignée de ton père connaîtra enfin la lumière. Je ne vous demande pas une réponse maintenant, papa. Mais je vous demande de prier. Si c'est Dieu qui m'a donné votre fille, il vous le confirmera. Quelques minutes, après le départ de Georges. Papa, je t'aime. Je t'ai toujours respecté. Mais je suis une femme maintenant. Et l'homme que je veux épouser,
C'est Georges. Oui, il est le fils d'un féticheur. Mais lui-même ne sert pas les idoles. Il sert Jésus-Christ, comme nous. Il prie, il jeûne, il est sincère. Et moi je t'ai dit non. Ce mariage n'aura pas lieu, Esther. Tu préfères me voir malheureuse avec un homme choisi pour moi que me voir épanouie avec celui que Dieu a mis sur ma route? Tu crois que l'amour suffit pour bâtir un foyer. Tu crois que le mariage, c'est un jeu de sentiments. Non, papa. Mais je crois en la direction divine. Et je sais reconnaître la voix de Dieu quand il me parle. Et il m'a montré que Georges est l'homme qu'il me faut. Et moi, en tant que ton père, et en tant qu'homme de Dieu, je dis que non. Tu ne peux pas désobéir. Tu ne peux pas salir ton ministère avec cette union. Salé? Tu veux dire que Georges est une souillure? Ce n'est pas seulement lui. C'est sa lignée, c'est l'esprit qui l'a entouré depuis sa naissance. Tu ne sais pas ce que cela signifie d'être attaché à une telle origine. Et qui es-tu pour juger ce que Dieu a purifié? Écoute-moi bien, tu es encore jeune, tu es influencé par tes émotions. Mais moi, j'ai déjà prévu pour toi une alliance stable. Tu te souviens de Jean le fils du pasteur Claude? Celui de Lomé, c'est lui que j'ai choisi. Un homme intègre, rempli du Saint-Esprit. Il te respecte, et nos deux ministères deviendront plus solides une fois que vous serez unis. Papa, tu veux me donner à un homme que je n'aime pas? Juste pour renforcer une amitié entre pasteurs? C'est plus que de l'amitié. C'est une alliance spirituelle, et Jean t'aime. Il prie pour toi depuis 2 ans. Il sait que tu lui es destiné. Ce n'est pas Dieu qui m'impose ce mariage, c'est toi. Joyce s'assoit lentement à côté d'Esther, sans parler. Elle pose doucement la main sur le dos de sa fille, qui continue de pleurer en silence. Ma fille, tu veux me parler? Maman, je ne comprends plus rien. J'ai mal. Je me sens abandonnée. Comment papa peut-il me faire ça? Comment peut-il ignorer l'amour que j'ai pour Georges? Et son changement? Je l'aime maman, et je sais qu'il aime Dieu. Il a changé. Ce n'est pas un jeu. J'ai vu en lui une paix que peu d'hommes ont. Mais papa refuse de voir ça. Il voit seulement son père, pas son cœur. Chut, ne pleure pas comme ça, mon enfant. Tu sais, ton père, c'est un homme de Dieu. Mais parfois, même les hommes de Dieu laissent les blessures du passé parler à leur place. Moi, j'ai vu Georges. J'ai écouté sa voix. J'ai vu son regard. Et j'ai senti la crainte de Dieu en lui. Il est encore jeune dans la foi, oui, mais il est sincère. Et Dieu n'utilise pas des hommes parfaits. Il utilise des cœurs disponibles. Alors, que dois-je faire? Obéir à papa et épouser quelqu'un que je n'aime pas? Ou suivre mon cœur et risquer de perdre sa bénédiction? Suis ton cœur, Esther. Mais assure-toi que ton cœur reste aligné avec Dieu. Tu n'es pas en rébellion. Tu n'es pas égaré. Tu as simplement reconnu l'homme que Dieu a mis sur ton chemin. Je suis avec toi. Même si ton père ne comprend pas maintenant, Dieu saura le convaincre. Ce combat, ce n'est pas le tien. C'est celui de l'Éternel. Merci maman, merci de me croire. Merci de ne pas m'avoir laissé seule. Tu n'es pas seul. Et tu ne le seras jamais tant que tu marches avec Dieu. Tiens bon, ma fille. La vérité triomphe toujours. Même si elle passe par les larmes. Georges, mon fils, tu es rentré. Comment ça s'est passé? Maman, ça ne s'est pas bien passé. Raconte-moi, je t'écoute. Le pasteur Jacques, il a reconnu mon père. Il sait qui est Cossi. Et dès qu'il a entendu ce nom, son cœur s'est fermé. Il a refusé que j'épouse Esther. Il m'a dit que leur famille a souffert à cause de papa. Et que je porte cette même lignée maudite. Maman, je l'aime. Cette fille, elle est tout ce que j'ai cherché. Pure, spirituelle, sincère. Et elle m'aime aussi. Mais là, je ne sais plus quoi faire. Dois-je la laisser? Dois-je abandonner tout ça parce que je suis le fils d'un féticheur? Moi aussi j'ai choisi Jésus. Pourquoi les gens me jugent par mes origines? Mon fils, regarde-moi. Tu n'es pas ton père. Tu n'es pas son héritage. Tu es un enfant de Dieu maintenant. Et même si les hommes te rejettent à cause du nom que tu portes, Dieu, lui, t'a adopté par le sang de Jésus. Ce genre d'amour ne se trouve pas 2 fois. Si elle t'aime,
et que toi tu l'aimes, alors vous devez vous battre. Ensemble, reste fort, ne laisse pas l'opinion des hommes tuer ce que Dieu a planté dans ton cœur. Mais si son père ne change jamais d'avis? Alors Dieu s'en chargera, ce combat. Ce n'est pas toi seul qui dois le porter. Prie, persévère, et reste pur. Si cette fille t'a été destinée, même les montagnes se déplaceront. Merci maman, merci d'être avec moi, ça me donne de la force. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour abandonner maintenant. Et sache une chose, tu n'es plus seul dans ce combat. Moi aussi, je suis avec toi. Le lendemain. Merci d'être venue, Esther. C'est moi qui dois te remercier, et surtout te demander pardon. Pardon, tu n'as rien fait de mal. J'aurais voulu que tu sois accueilli comme tu le mérites, avec honneur et bénédiction. Mais tu as reçu du mépris, du rejet, à cause d'un nom que tu n'as pas choisi. J'ai été blessé, oui, mais pas par toi, juste par l'injustice, et la douleur de me voir séparé de toi. Papa veut me marier au fils de son ami pasteur. Il dit que c'est une bonne alliance. Une sécurité pour le ministère. Et toi, tu veux ça? Non. Je ne veux pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Claude que j'aime. C'est toi. C'est avec toi que j'ai prié, ri, pleuré, espéré. C'est avec toi que j'ai rêvé de servir Dieu. Je ne désobéirai pas à Dieu, mais je ne suivrai pas une décision prise par peur, par blessure ou par orgueil. Mon cœur est à toi, Georges. Et je crois que Dieu est avec nous. Alors, on tiendra bon. Même si c'est difficile, on ne laissera pas ce que Dieu a commencé s'éteindre. Esther, tu sais ce que je pense. Quoi donc? Je pense qu'on doit se marier. Ta mère est d'accord, ma mère aussi, nous nous aimons, et nous savons que ce n'est pas une passion passagère. C'est profond, c'est spirituel, c'est construit sur la foi. Mais, nos pères? Ils sont farouchement contre? Je crois que si on prend cette décision, ensemble, dans la prière, et qu'on reste unis, avec le temps, leurs cœurs vont changer. Dieu saura les convaincre, et même s'ils refusent aujourd'hui, un jour, ils verront notre paix, notre stabilité, notre foi, et ils finiront par nous aimer. Tu veux vraiment m'épouser? Pas demain, pas dans la précipitation, mais bientôt, officiellement, sainement, pour que Dieu soit glorifié. Je veux que tu sois ma femme. Et moi, être ton mari, ton appui, ton frère en Christ, ton confident. Alors oui. Je veux t'épouser, Georges. Je veux construire une maison de paix avec toi. Même si nos débuts sont difficiles, je crois que Dieu est dans cette histoire. Seigneur, voici ta volonté, pas la nôtre. Nous nous engageons devant toi, non pas par rébellion, mais par obéissance à ton amour. Garde-nous, fortifie-nous, et ouvre les cœurs fermés. Et que notre union soit un témoignage de ta puissance. Là où les hommes voient l'échec, que toi tu bâtisses la victoire. Maman, j'ai décidé d'épouser Esther. Je ne veux plus attendre qu'on nous accepte pour faire ce que Dieu met dans notre cœur. Nous nous aimons sincèrement, et je sais que c'est elle que Dieu m'a destinée. Je crois qu'avec le temps, son père et papa aussi finiront par comprendre. Ils verront que ce n'est pas une erreur. Ils verront qu'on s'aime et qu'on se respecte. Georges, tant que vous vous aimez et que Dieu est avec vous, alors avancez. Je n'ai rien contre ça. Ce que ton père pense, c'est son combat. Moi, je suis avec toi. Merci maman, ton soutien veut dire beaucoup pour moi. L'amour vrai ne se trouve pas deux fois. Et si Dieu vous unit, aucun homme ne pourra vous séparer. Mais faites tout dans la prière. Ne précipitez rien, et restez pur jusqu'au jour où il vous bénira devant tout le monde. On priera chaque jour, on veut faire les choses dans la lumière. Pas dans le secret, pas dans la peur. Alors que Dieu lui-même trace le chemin devant vous. Moi, je suis prête à accueillir Esther ici, comme ma propre fille. Maman, Georges et moi, on a décidé de se marier. Vous avez pris votre décision? Oui. On ne veut pas fuir ou forcer les choses. Mais on ne veut plus attendre que papa change. On va faire les choses dans la prière, dans l'ordre, et dans la lumière. Je ne suis pas contre vous deux, ma fille. Georges est un bon garçon, j'ai vu son cœur. Je ne comprends pas pourquoi ton père sentait ainsi. C'est un pasteur, il devrait agir avec compassion.
Il sait que Dieu transforme les cœurs. Il a vu Pierre devenir meilleur. Alors maintenant, on me critique dans ma propre maison. Donc c'est comme ça. Tu as décidé de m'humilier, de salir mon nom et de désobéir pour un garçon que tu connais à peine. Papa, ce n'est pas une humiliation. C'est une décision d'amour. Et je ne suis plus un enfant. Je veux simplement vivre avec l'homme que j'aime, qui aime Dieu, Et qui est le fils d'un féticheur. Tu crois que j'ai oublié ce que son père a fait à mon cousin? À mon village, ce sang-là ne m'inspire aucune paix. Il peut aller à l'église, prier, pleurer, je ne croirai jamais à son changement. Jacques, mon amour, tu ne peux pas juger éternellement un enfant pour les péchés de son père. Dieu fait toutes choses nouvelles. Toi, tais-toi, tu l'encourages à sa perte. Et je te préviens, Esther, si tu te maries avec ce garçon, tu ne viendras jamais me dire un jour que ta vie est détruite. Si des malheurs te tombent dessus, tu sauras que je t'avais averti. Ne viens jamais me plaindre. Je suis contre cette union, fermement et définitivement. je t'aime, papa. Et je continuerai de t'aimer. Mais je ne peux pas vivre dans la peur de ton passé. Moi, je choisis d'aimer dans la foi. Bonsoir papa. Arrête ça. Garde tes politesses pour les chrétiens que tu fréquentes. Toi et ta mère, vous êtes en train de comploter dans mon dos à cause de cette fille de pasteur, hein? Moi, qu'aussi, j'ai envoyé mon fils à Dubaï pour qu'il devienne un homme fort, respecté, puissant. Pas pour qu'il revienne ici en disant qu'il est chrétien. Toi, chrétien? Papa, tu m'as envoyé à Dubaï pour que je réussisse, oui. Mais là-bas, j'ai trouvé plus que l'argent. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé Dieu. Dieu? Quel Dieu? Ce même Dieu que les pasteurs utilisent pour manipuler les faibles? Moi, ton père, je suis encore en vie, et tu viens m'humilier avec leurs histoires de Bible et de repentance? Je ne veux pas t'humilier, papa. Je t'honore, mais je ne peux pas vivre dans le mensonge. J'ai choisi Jésus, et je ne reculerai pas. Alors sois clair avec moi. Toi et ta mère, vous êtes ensemble contre moi? Elle t'encourage à épouser la fille du pasteur, et toi tu veux m'effacer de ta vie, comme si je n'étais rien? Papa, tu es mon père. Et je t'aimerai toujours, mais je ne peux pas marcher dans tes pas. Ce chemin n'est pas le mien. J'ai trouvé la vérité, et je ne retournerai pas dans l'obscurité. Alors, va. Va vivre ta vérité. Mais sache une chose, tu n'es plus mon héritier. Si tu te maries avec cette fille, si tu continues dans cette voie, ne viens pas pleurer ici quand la vie te frappera. Je te renie. Je préfère être rejeté par un homme, que désapprouvé par mon Dieu. 2 mois après. Waouh, c'est magnifique, Georges. Je voulais te faire une surprise. C'est ici qu'on vivra, toi et moi. Loin du bruit, loin des tensions. Juste nous deux, dans la paix. Tu as pensé à tout, c'est vraiment joli. On sent que tu as mis ton cœur ici. Je me suis dit qu'on avait assez combattu. Il fallait un lieu neutre, un lieu à nous. Pas pour fuir la famille, non, mais pour construire notre propre histoire, en paix. Ici, on priera, on rira, on pleurera peut-être, mais ce sera notre maison. Notre sanctuaire. Merci Georges. Merci de m'aimer. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout malgré la tempête. Aujourd'hui, je suis ta femme. Et je bénis Dieu pour cette grâce. C'est Dieu qu'on doit remercier. Pas moi, c'est lui qui nous a soutenus. Quelques jours après. Mon amour, il est temps pour moi d'y aller. Le travail m'appelle. Tu vas déjà me manquer, je me sens un peu seule ici quand tu n'es pas là. Je comprends, c'est nouveau pour toi. Pour nous deux d'ailleurs, mais ne t'inquiète pas, je reviendrai ce soir. Et chaque jour je rentrerai vers toi. Tu n'es pas seul. Tu promets? Promis. En attendant, prends soin de toi. Prends soin de la maison. Repose-toi, tu es chez toi maintenant. Je t'aime, Esther. Je t'aime aussi. Que Dieu t'accompagne, mon mari. « 6 mois après. Je lui avais dit, je l'avais prévenu, ce garçon n'est pas pour elle. Un fils de féticheur, un homme sorti des ténèbres. Comment ma propre fille a pu me défier ainsi? Me désobéir, me manquer de respect.
Elle a jeté l'honneur de cette maison. Elle a détruit mes plans. Et elle croit que je vais regarder ça en silence. Et tant que j'agisse, il est temps qu'ils sachent qu'on ne défie pas un père impunément. Qu'on ne construit pas une maison sur le mépris et la désobéissance. Ils n'auront pas la paix. Pas tant que je suis vivant. Ils vont goûter à l'amertume qu'ils m'ont laissée. Et quand leur bonheur se brisera, ils sauront d'où ça vient. J'ai longtemps été homme de paix, mais aujourd'hui, je vais leur montrer que le feu peut aussi sortir de la chair. Tu es venu, homme de Dieu. Je ne viens pas ici comme homme de Dieu ce soir. Je viens comme un père blessé. Un père trahi. Et tu veux que les ténèbres fassent ce que la lumière n'a pas pu faire. Je veux que leur mariage soit stérile. Qu'ils ne connaissent ni paix, ni prospérité. Qu'aucune évolution ne touche leur foyer. Il faut que leur union s'effondre. Nuit écoute, nuit parle, nuit frappe. Qu'on entende la parole du Père devenu feu. Dis leur nom. Esther, Georges. Ils seront liés sans mouvement. Leur amour se transformera en combat. Leur maison deviendra fardeau. Aucun fruit ne sortira de leur sol. Aucun ciel ne les arrosera. Qu'ils goûtent au désert, comme moi j'ai goûté à la honte. C'est fait. Mais souviens-toi, homme de Dieu, on ne pactise pas avec l'ombre sans y laisser une part de lumière. Ils croyaient m'avoir eu, les enfants du siècle. Ils pensaient que l'amour, ce serait suffisant. Que leur petit mariage caché allait leur ouvrir le ciel. Mais maintenant, ils vont comprendre. Ils vont apprendre. Ils verront la différence entre 12 et 21. Maintenant, le vent tournera contre eux. Leurs rires deviendront soupirs. Leurs projets vont sécher comme des feuilles en saison sèche. Maintenant, on attend. La paix va fuir leur maison. Et ils sauront que ce n'est pas tout amour qui vient de Dieu. Georges? Qu'est-ce qui se passe? Tu devais rentrer plus tard? Ils m'ont licencié, Esther. Quoi? Tous mes contrats annulés. Aucun client ne répond plus. Même les anciens partenaires refusent de me prendre d'appel. Et ce matin, la direction m'a remis une lettre sèche, votre collaboration prend fin immédiatement. Aucune justification nécessaire. Mais, pourquoi? Tu es compétent, tu as toujours fait ton travail. Je ne sais pas, Esther. Tout allait bien, puis d'un coup, tout tombe. Tout. Comment allons-nous vivre?